Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Il a légèrement été question d'un plan de bataille pour foncer dans le tas, si j'ai bien compris. Attends, avant, C'est- je crois que vous avez rencontré quelqu'un sur le chemin. Ah oui, oh, une charmante personne a ajouté au cheptel de Raylene. La Ah bon? maman d'un petit gamin insupportable qui apparemment a de magnifiques oreilles de chat. Bon, c'est toujours utile au niveau déco, mais niveau baston, ça sert à rien. Ça vaut pas. Apparemment, elle avait une dent contre Lendale. Alors, elle a pas que des oreilles de chat. Ah, hein. une dent contre le- Elle a pas que des oreilles de chat. Elle a un Oui, don de métamorphose. Oui, mais disons que c'est ce qu'on a retenu en premier. C'est ce que Morgane a sorti en premier. Et effectivement, bon, elle a rejoint la cohorte de ceux qui en veulent à mort et Lendale. Donc on l'a prié de se mettre sur liste d'attente. Ah oui, t'avais tué sa sœur aussi. Et du coup, on est allé rejoindre une assemblée de gentils, un peu stupides, qui font des histoires pour rien. Qui ligotent les gens qui viennent de leur amener de la bouffe. Ah ah, Et du coup, on a dû établir un plan de bataille. on va dire Et- ça. Et une fois qu'ils ont repris leurs esprits, on a commencé à parler sérieusement. Ça a mis du temps quand même. Oui. Non, mais c'est des rustres. Et Ragnar a découvert son pouvoir. Et le cher Ragnar a découvert un petit peu fortuitement qu'il pouvait aller, enquiquiner les gens carrément jusqu'à leur chipper leur corps. Ce que j'admire particulièrement pour faire chier ceux qui te cherchent des noises. Il Alors, va voler le corps d'Elendil pour draguer Raylene. plus particulièrement, là je vous parle entre joueurs, là. Ouais. Le don de Ragnar, il échange de corps avec les personnes qui sont fortes en magie, c'est l'inverse. Et avec les personnes qui ne maîtrisent pas du tout leur magie, le corps de Ragnar sera juste en mode flasque. Genre, il faudra le protéger. Oui, oui. Parce qu'en fait, les personnes qui maîtrisent la magie peuvent, au moment où ils switchent de corps, ils peuvent se transvaser sur l'autre corps. Histoire de pas Oui. juste flotter dans l'air comme des merdes. Oui, ben... tu vois souvent des merdes flotter dans l'air. On est Alors. dans un monde magique. C'est ça. Ça pourrait arriver, attention. Mais attends que je comprenne. Si je peux pas prendre possession du coup quelqu'un qui n'a pas beaucoup de magie. Si, justement. Tu peux prendre possession, enfin, du moment que ça marche, évidemment, tu peux prendre possession a priori n'importe qui. Mais par exemple, le garde clampin de base, si tu le switches dans son corps, le corps de Ragnar sera juste en mode down. Oui, mais en même temps, d'un autre côté, ça fait qu'au moins il y a moins de risque qu'il fasse des conneries. Mais par contre, si tu tombes pas, comme il s'est passé avec l'autre Paven, le Paven est arrivé dans ton corps parce qu'il a compris qu'il avait switch en fait. Et qu'il a utilisé le flux astral pour arriver jusqu'à toi. C'était subtil. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand il switch de corps avec quelqu'un doté d'une pierre de droite par exemple? C'est de la magie. C'est-à-dire que s'il switch avec Elendil, est-ce que avec le corps de Marle, je peux me téléporter ou je peux utiliser le pouvoir de Marle? Non, Marle aura ton pouvoir par contre. Enfin, il faudrait qu'il... Oui, puisqu'il avait réussi à invoquer l'ange de Paven. C'est ça, il faudrait qu'il réussisse à le faire. Parce que, enfin, je lui mettrais forcément un malus. Parce que, il connaît pas ton corps. Il connaît pas ta magie. Mais oui. Mais ça veut dire que nous, on peut utiliser la pierre de Marle. Oui. Vu qu'on est dans son corps. Donc on pourrait switcher en plus. Oh là là. Non, ça j'ai le bloqué, ça, tout de suite. On pourrait foutre un bordel. Non, ça j'ai dit stop tout de suite. Non, à la base, c'était plus dans l'idée d'essayer de récupérer son corps de... Éventuellement, dans ce sens-là, oui. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il pouvait aller se nicher dans le corps d'un joli démon. À voir, faut y tester. Oh, quelle horreur. Tant qu'il en profite pas pour essayer d'embrasser Raylene, ça me va. Hein. Après, je vous garantis pas de comment il va ressortir s'il sort d'un démon. Ouais, c'est ça aussi. Quelle Parce que horreur. son âme risque d'être un peu... Oui, corrompu. Bon, Ouais, mais bon, si je peux pas le faire compte tenu de là où on va, c'est un peu dommage, quoi. Bon, j'avoue. are you ready? Non, moi je suis radis. Oui, mais justement, j'en pique. Agir, Ragnar, Elendil et Raylene.
vous êtes assis au coin du feu que Ralof avait préparé un peu plus tard. Un peu plus tôt, plutôt. Oui, parce que s'il le prépare après qu'on soit mis autour, c'est un peu con. Donc, Donc là, on est juste entre nous 4. oui, pour l'instant. Il y a quoi à manger? Hey Gir, j'aimerais bien te parler de quelque chose. Pas de soucis. Il faudrait vraiment que tu arrêtes de mentionner le fait que Hélène, Daël et moi sommes le barde et la fleur d'améthyste. Bah, pourquoi? T'as honte? Alors non, absolument pas. Cependant, si à une certaine période de ma vie j'ai choisi de porter un pseudo, c'était pour protéger mon identité. Donc soit je suis Raylene, soit je suis la fleur d'améthyste, mais il faut pas dire que je suis les deux. Et c'est la même chose pour Hélène Daël en fait. D'ici, t'as la personne qui croise 15 000 amants depuis qu'on est parti de Poissy. Et c'est ce que j'y peux moi. J'ai juste envie de dire, autant officialiser la chose, comme ça on sera tranquille. Ils viendront tous d'un coup. Tu en fais ce que tu veux. Oui, mais de toute façon, quand bien même on croiserait un de mes anciens clients ou une de mes anciennes clientes, cette personne me reconnaîtra. Hein. Disons que ces personnes m'ont vu un peu sous toutes les coutures. Légèrement. Et du coup, physiquement, elles vont me reconnaître. Donc pas la peine de dire aux autres autour qui je suis. Je te fais la publicité. Mais attends, Non, vraiment pas. t'es en train de dire que si on dit que c'est elle, les clients vont arriver? Oui, alors Ragnar, je t'arrête tout de suite. Si les clients arrivent, l'argent est pour moi. Hein. C'est moi qui travaille, c'est moi qui récupère l'argent. Hein. Non, mais ça peut être intéressant pour avoir plus de monde à venir à la guerre. J'avoue. J'avoue. Ah, j'avoue. Pas con. Alors les gens viennent ils viennent pour se détendre et passer un bon moment, pas pour aller servir de chair à canon sur le champ de bataille. Suffit de leur présenter bien la chose. Ah bah, ça peut être la récompense s'ils arrivent à tuer le chef des démons. Parce que j'ai que ça à faire aussi peut-être. Quand, Je suis au pas une pseudo- machine, Ragnar. Hein. Quant au pseudo du barde, hein, vous aurez noté l'effet qu'il provoque chez certaines personnes. Oui, bah si t'arrêtais de tuer de l'élève frangine de toutes les personnes qu'on croise aussi. Ah, je ne faisais que prendre des contrats, un peu comme toi, sauf que le contrat était différent. Ah bah clairement, j'ai fait beaucoup plus plaisir aux gens que toi. Hein. C'est exact. Un point sur lequel je ne peux pas te contredire. Te battre. Donc on est d'accord, on change rien. Et vous nous appelez Raylene et Hélène Daël et vous oubliez que nous nous appelons le barde et la fleur d'améthyste. Tu l'as suffisamment gueulé fort pour que je l'imprime dans ma tête, désolé. Tu sais bien que je suis contre les cachotteries. Mais c'est pas une cachotterie. C'est juste c'est juste un pseudonyme. T'as jamais rien eu à cacher de ta vie, toi peut-être. Bah, non. Et tant que j'ai quelque chose à cacher, je m'en souviendrai pas. Oh, tu caches pourtant quelque chose en permanence? J'avoue. Tes ailes? Si Ragnar me montre pas pour que je les montre pas à tout le monde, ça me poserait aucun souci. Puis je tiens à faire remarquer que juste avant qu'il soit question du plan, on les a montrés. Nous. Bon, enfin, vous avez mis du temps avant de nous les montrer. Bah, vous avez pas demandé? Sur ce coup-là, je vois pas comment tu pourrais nous parler de faire les choses autrement. On voit Eric arriver ou pas? Oui, Bref, vous dites rien. Vous voyez Eric qui se pose, qui se sert à manger. Bah alors, qu'est-ce que ça dit? C'est mon collègue croustillant. Il ne prend évidemment pas dans ton assiette. C'est pas un monstre. Bah alors, qu'est-ce qui se passe autour de ce feu? Ça m'a l'air très animé, votre discussion. Ah non, Fleur tout va bien. Fleur de Raylene et moi discutions. Vous voyez qu'il sourit un petit peu en mangeant. J'ai essayé d'apprendre à mon ami que certaines choses doivent rester secrètes. N'est-ce pas? Comme tes pseudonymes, par exemple. Par exemple. Il y a une manière d'elles qui ont toujours quelque chose à dissimuler à leurs copains. On vous le dissimule pas à vous, vous le savez maintenant. T'as mes copains. Mais les gens qu'on croise, c'est pas nos copains. Alors on le dissimule, et puis c'est tout. Simule. Une charmante elfe apparaît, quelque chose. Demi-elfe. Bonjour. La voix approchée ou pas? Oh oui, elle vous salue. Elle va s'installer au coin du feu aussi. Surveille quand même d'un... Parce que même si Raylene l'a un peu remise à sa place, bon, c'est pas possible qu'elle veuille toujours chercher à me tuer. Les garçons sont couchés. Enfin, les enfants sont couchés, plutôt. Bien. Bon.
Il Vu dort qu'on à a- point fermé. Oh Vous en êtes sûr? Oh, avec l'histoire que je vais raconter, ils peuvent bien dormir. Parce que Morgane qui se réveille là dans la nuit, je connais ça, hein. Ah, il va falloir que je vous donne quelques tips. Oui, il faut croire que tu racontais les mauvaises histoires. D'autant que ça va vous servir dans la suite de vos aventures. Mhm. Parce que vous n'avez pas l'intention de garder votre fils avec vous, maintenant que vous l'avez retrouvé? Il faut que je vous avoue un truc. Je ne pouvais pas le dire devant les enfants, mais Morgane n'est pas mon vrai fils. C'est pas sa mère. Bah oui, bah évidemment, c'est pas une Évidemment. Nisha. C'est pas un quart d'elfe le gosse, ça se voit. Mais je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, d'accord, peut-être que biologiquement c'est pas votre fils, mais Oui, ça reste mon fils, mais nous l'avons recueilli quand il était tout bébé au pied de notre porte. Il est apparu comme ça, hein, une bonne nuit, et nous l'avons recueilli. Pourquoi vous êtes encombré d'un mioche qui avait l'air déjà si pénible? Ah, il peut être adorable quand il veut. Ah oui, mais les démons aussi sont même très séduisants, mais n'empêche que... Et ils embrassent bien. Mais j'ai noté, Damrine, que vous souhaitez l'amener à l'académie à l'académie magique, et je pense que c'est une bonne idée. il a une pierre de droïde, c'est la procédure. Oui. Je dois de toute façon m'y rendre pour déclarer ma pierre, donc... Nous pensions naïvement que cela pourrait être évité en espérant qu'il ne découvre jamais ses pouvoirs, mais malheureusement le destin... Ah, il n'est avait pas déjà d'accord. conscience de ses pouvoirs avant même que je le rencontre. Hein. Pardon? Bah, c'est-à-dire que à Poissy, enfin en tout cas à la foire à côté de Poissy, là où nous l'avons rencontré, c'était comme ça qu'il faisait son gagne-pain. Il montrait quelques-uns de ses pouvoirs Oh. quand on gagnait au lancer de dés. Il les a donc découverts après Transval. J'en ai aucune idée. Il les aurait découverts avec Maître Ingeor. C'était leur professeur. C'était Il leur leur- professeur. Et il leur Exactement. enseignait la magie aussi. C'est canaille. Oui. Mais du coup, vous allez nous le laisser à vie ou vous comptez le récupérer après ces démarches administratives? Tout dépendra de ce que Morgane décidera. Ah bah dis donc, vous C'est- avez la C'est très volatile. C'est... J'adore ce gamin, mais j'ai appris à ne pas m'attacher étant donné sa condition de zéro. Mais je vois absolument pas le rapport. Il est dangereux, Raiden. Oui, et Et là, elle va... est-ce que c'est une raison pour le rejeter? Ah non, elle le rejette absolument pas. Absolument pas. Et là, elle va soulever un peu sa jupette. Et tu vas voir, genre, sur tout le long de sa jambe droite, une jolie marque de brûlure. Très belle. Magnifique. Cicatrisée, mais très belle. Vous vous êtes prise pour de la viande de barbecue? Tu vois qu'elle ne répond pas. Et j'y ai Oh. réfléchi. Active tes 2 neurones, s'il te plaît. Elle est en train de nous faire comprendre que c'est Morgane qui l'a brûlé. J'ai parfaitement compris, mais je tiens à ce qu'elle le verbalise. Ça ne changera rien. Si... Je me suis attachée à cet enfant et... Si Morgane doit développer ses pouvoirs et apprendre à les maîtriser, je préfère qu'il soit avec des personnes telles que vous. Et là tu vois qu'elle regarde un petit peu Elendel, elle déglutit et finalement elle accepte en fait que tu sois en fait dans le groupe. Et genre ça lui fait mal, mais genre elle accepte que tu sois là. Je préfère qu'elle soit avec des gens qui... Alors, c'est la joueuse qui dit ça, qui savent ce qu'ils font, plutôt Ouais. que tout seul dans la nature. Donc vous préférez la confier à un assassin et une elfe complètement dissipée? Il a deux fait barrer. Dissipé, pardon. Alors, Aegir, là, elle va te répondre. Vous pensez que je ne devrais pas vous faire confiance? Si, mais j'aimerais quand même bien savoir quelle est la finalité de ce qu'on réserve à ce gamin. On l'emmène à Baladim. Et après, tu le gardes à vie? Tu l'adoptes?
C'est le 0. Je... Le destin nous le dira. je suis prête à l'adopter. Si Morgane est prête à m'accepter comme mère, je suis prête à l'adopter. Ne pas connaître ses origines est difficile. J'en sais quelque chose. Avez-vous au moins une vague piste sur ses parents? Non. Aegir, Hmm. je pense que cela a peu d'importance dans son cas. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, il est voué à un destin hors du commun. Ça reste un enfant. Ça reste un enfant, certes, mais qui va devoir grandir plus vite que les autres. Là, tu... Et je ne doute pas un seul instant qu'à l'académie, ils sauront en découvrir plus et ils sauront le cadrer et lui faire gérer ses pouvoirs beaucoup plus facilement que s'il était là, livré à lui-même tout seul. Tout à fait, Réline. Là, Aegir se barre du groupe complètement désapprobatrice, on va dire. D'accord. Et donc tu te diriges vers la tente des inquisiteurs. Des paladins de la lumière. Je vais me poser là, c'est bien là. À côté du forgeron. De toute façon. Voilà. Vous l'entendez, oui, bah, de toute façon, elle peut désapprouver autant qu'elle veut. Je fais ce que je veux. Je reconnais bien là votre caractère. Je suis quand même assez grande pour savoir si je veux devenir mère ou pas, non? Et elle te chuchote fleur d'améthyste. Ah, ça va, hein. Ça suffit avec ça. Ah bah je suis désolé, je travaillais dans une taverne, je connais les ragots, hein. Oh, pas fait de fait. Bah enfin! Non, m'en fais. Oh, pas fait tout court en fait. C'est ça. Bon, je vais aller voir si les gnomes dorment toujours. Oui, bonne idée. Donc elle se Je barre. Eh ben, Là, Raeline, je regarde à ce moment-là, je regarde Elendel. Bon, ben, j'adopte Morgane et tu adoptes Lina? On va essayer de faire comme ça, ouais. Ouais. Eliam est adopté par les fées. Non, Liam, il va être aussi adopté par Elendel. De toute façon, il est déjà plus ou moins adopté, hein. C'est ça. De toute façon, Liam, on va aller le foutre à l'école militaire. Oh! Et le séparer de ses amis? Monstre! Bah, de toute façon, Morgane, il va être à Baladim. C'est vrai. Morgane à Baladim, oui, Morgane à Baladim. Liam à l'école militaire et Lina. Lina? Lina à l'école de l'ombre. La guilde de l'ombre! Oui, viens! Oui, amène-moi Lina à la guilde de l'ombre! Oui! La meilleure idée que t'as eue. Elle sera parfaitement entretenue Alors, par en vrai, si moi. la guilde de l'ombre n'était pas, ce qu'elle était, ce serait une bonne idée. Oui! Oui! Mais... Mais la guilde de l'ombre étant ce qu'elle est, ce n'est pas une bonne idée. Non, mais elle J'ai... sera parfaitement élevée par moi. Ah oui, bah j'imagine bien, oui. Me vient une idée inspirée d'un certain eunuque dans une certaine série qui se passe à Westeros. Oui. J'y pensais aussi. Parce qu'après Ah, tout, s'il y a une guilde la- de l'ombre non officielle, pourquoi est-ce que les dirigeants ne s'entoureraient pas au minimum d'agents de renseignement discrets et efficaces? Ce serait un petit oiseau. Eh, petit Un oiseau, petit si tu n'as oiseau. pas d'aile, ah, tu peux pas envoler? Alors, c'est pas forcément dans le but d'exploiter des enfants, mais au moins de les former aux techniques d'espionnage et de sauver leur peau quand il y en a besoin, par l'assassinat s'il y en a besoin. C'est ça. On pourrait la confier à la pomme, sinon. Alors, Ça serait un bon père. Non mais Oui. ça va pas la tête. en vrai, d'ailleurs, Elendel, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un petit peu c'est un petit peu le CV de la flamme. Ah, ils ont... Donc, soit c'est une désertrice, c'est ce que t'es en train de dire, soit elle est en mission en fait. C'est un peu ce que t'es en train de sous-entendre. Peut-être, mais en fait, peut-être que Lina bosse déjà pour la guilde de l'ombre. Peut-être. En fait, c'est elle, la pomme. Pom pom. Alors non, puisque Raeline s'est pris une pomme sur la tête alors que Lina était là. Ah, peut-être des dons de télékinésie. C'est peut-être un pouvoir de faire apparaître des pommes. Hein. C'est ça. Le pouvoir nul. Des pommes sculptées. Mais non. Du coup, Elendel, tu vas voir Aegir. Ouais, je lui pose une main sur l'épaule pour attirer son attention. Et Qu'est-ce elle que saute. Tu devrais avoir conscience que cela ne nous enchante pas de faire reposer de telles responsabilités sur les épaules d'un enfant. Seulement,
ce genre de pouvoir ne choisit pas son porteur, ni l'âge de son porteur. Mais ça, j'en conviens. Mais tu admettras que vous, comme parents, je veux dire, 2 ans pas fait d'elfe, frivole et assassin. Bah, Frivole. Pardon, j'entends pas. Pardon. Et que suggères-tu de mieux? Hormis le faire survivre et essayer de l'accompagner jusqu'à la tour, où il recevra un enseignement digne? moi, je partirais plus sur une idée de le faire pupille de la nation une fois que les démarches sont faites. Pupille de la nation. Quand elle dit pupille de la nation, tu veux que je la regarde d'un air bizarre. Qu'est-ce qu'elle vient de dire là? De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle dit, la madame? que le dirigeant de Baladim s'occupe de lui trouver une famille adéquate où il pourrait s'épanouir en tant que Ah, Baladim, c'est l'académie. Oui, mais t'as quand même des dirigeants dans l'académie. Oui. Voilà. Il faut demander à Dumbledore. Voilà. Non. Comme ça, il non, mais recevra ça un va beau pas, chapeau non. de sorcier. Youpi. Pire personnage ever, Dumbledore, ça va pas la tête, il va Ah, nous on peut pas transformer. faire ce débat-là. Ce que j'entends par là, c'est que nous assurerons au minimum sa sécurité jusqu'à la tour. Et après, ce qui adviendra à la tour, Eh ben, on avisera. ce sera à la tour À la de tour, l'envisager. Raylene deviendra sa tutrice légale et puis voilà. Et puis je vous emmerde. Et à la D'accord. tour, Morgane mourra. Et est-ce que non. vous comptez juste en parler à Et ce- non. Oui. Tu étais là quand Ingeor a parlé de son opposant. Mhm. Tu te rends compte qu'il aura besoin d'une formation en magie très solide? Certes, mais qui marchera mieux s'il est, comment dire, serein. Donc, si on lui fait pas de... Si on lui demande son avis, si on apporte une adhésion, c'est tout de même un peu plus... Comment dire Hashtag pas sans son consentement, voilà. Exactement. Oh, je suis sûr que vu le nombre de pouvoirs qu'il découvrira à la tour, si on lui en parle, il sera absolument enchanté. Ah bah, tu m'étonnes, il va pouvoir toucher tout le monde. Oui, En attendant, je serais curieuse de voir comment sa mère va lui annoncer les choses. Oh, je crois que le petit a déjà plus ou moins adopté Raylene. Oui, mais il y a une différence entre adopter Raylene et voir sa mère l'abandonner. Elle a jamais dit qu'elle l'abandonnait, en vrai. Si nous prenions chaque chose en son temps, débarrassons-nous d'abord des démons, nous verrons sa réaction ensuite. Ça me va. Au pire, on peut peut-être lui demander de nous accompagner. Hein. Ah tiens, oui, il veut prendre la mer, le petit. Bien, quand tu auras fini de faire la tête, tu viendras terminer ton repas. Bon, je viens. Mais que Raylene ne s'avise pas de m'adresser la parole. Et pendant Moi, je ce me temps, suis d'ailleurs- éloigné en lui disant ça. Hein. Je suis retourné. Et pendant ce temps, vous voyez les gardes qui affûtent leurs épées, qui préparent, qui s'entraînent avant la bataille de demain. Quel doux son. J'hésite à sortir les doubles épées comme demain. Tu veux t'entraîner? Ouais, je vais proposer à Ragnar de m'aider à m'entraîner à la double épée. Bah, il y a justement Eric qui se propose de vous entraîner, Ou Eric. pour ceux qui veulent. Ça marche pour un entraînement à la hache? Tous contre Eric en même temps. C'est pas un un entraînement. par un quand même, un par un. Bah, dans ce cas-là, moi je peux aller voir Paven pour m'entraîner. Pavel est dans la grande tente qui est là. M'entraîner à la boude. magie, je peux aller voir Paven. Il boude depuis que je lui ai fait une Oui. petite blague. Il boude un peu. Il boude un peu. Ouais, mais moi je suis pas Ragnar. D'ailleurs, il y a un peu un garde devant sa porte, logiquement. Même deux. Oui, quand même. Du coup, Aegir, Lendal, faites-moi 2 jets de force. Deux Enfin, jets de un force. jet de force chacun. Un jet de force Oui, chacun. d'accord. J'attaque de dos ou pas? Non, non, c'est un entraînement. Oh merde. C'est un entraînement tout ce qu'il y a de plus classique. Bon bah c'est raté alors. Ah, en beauté. Il va vous falloir un peu plus d'entraînement en maître elfe. Les opposés. Mais Alors- c'est une blague. Du coup, il réagit comme ça, genre. Donc, il s'entraîne avec Endel au début. Il va vous falloir un petit peu d'entraînement, maître elfe. Et il passe à agir. Waouh, enfin une ennemie digne de ce nom. Et Très honoré. à un moment donné, à Aegir, tu vois même que tu vas pour le désarmer et tu sens une petite pression au niveau de ta gorge
qui te fait arrêter ton attaque. Et que se passe-t-il? C'est quoi son pouvoir déjà? Vous ne savez pas. Du coup, sur le plan RP, effectivement, ça semble cohérent que bon, il est pas encore prêt à manipuler une épée dans chaque main et que pour l'instant, vaut mieux une épée, une dague, quoi. C'est ça. Qu'il est pas à l'aise avec une épée dans chaque main. En tout cas, pour moi, panique. Bah, en fait, tu recules un petit peu et il relâche la pression. Et tu n'es plus gêné à la gorge. Je vois que vous n'avez pas besoin d'entraînement, dame guerrière. Je m'en suis pas tiré si mal. Bon, je crois. donc du coup, il a le pouvoir de la force de Dark Vador. Oui. Non. Ragnar, pendant ce temps, tu fais quoi? Bah, je mange. Très bien. C'est une bonne activité, continue de manger. Et du coup, Auréline, tu es devant sa garde. Oui. Bonsoir, messieurs. Serait-il possible de voir Maître Paven? Maître Paven se repose, il aura besoin de toutes ses forces demain. Ah, moi qui espérais un petit entraînement, justement. En vrai, soit 8 ans passant, c'est peut-être. Enfin, les mages, pour s'entraîner, ils ont plus l'habitude de méditer. Plus que d'utiliser. C'est vrai. De gâcher la mana, en fait. C'est vrai. En plus, je suppose que forcément, à l'académie, moi, on m'a appris à méditer. Oui, oui, tout à fait. Logiquement, ouais. Ben, dans ce cas-là, hop, je m'éloigne dans un coin, toute seule. Là. Et je Après, médite. Suggestion de merde, mais est-ce que c'est pas éventuellement possible de discuter des différents types de magie pour voir si t'as pas la possibilité d'adapter certains des sorts que lui maîtrise Non, façon haut, non, quoi. ça marche pas comme Bah, ça. il se repose, il médite. Alors je me repose et je C'est médite. ça marche pas D'accord. comme ça. Et limite, fais-moi un petit jet de mental, Réline. Oh, je vais qu'on retrouver une pomme. Non. Oh putain. Non, c'est pas une pomme. C'est pas une pomme, par contre, c'est une très bonne réussite. Et à un moment donné, dans ta méditation, tu fais totalement le vide dans ta tête, tu es totalement calme, tu arrives à arriver à ton chi. Et à un moment donné, tu sens une sorte de connexion magique se faire avec toi. Tu sens que tu es connecté avec Paven dans la méditation. Vous pouvez, genre, communiquer par la pensée. Je vais commencer par m'excuser du comportement de mes compagnons. En sachant que j'ai toujours pour projet de le laisser crever si jamais il y a suffisamment de mages pour... Bref. Il n'y aura pas suffisamment de mages. T'es en train de dire que je pourrais pas juste le regarder crever sous mes yeux Non. sans lui porter assistance? Même toi, en vrai, tu connais Maître Pavan, il est aussi connu qu'Altias, même qu'Andriel. Ça fait partie des mages assez connus. C'est peut-être même le chef de la tour de l'invocation. Ah, c'est chiant, je vais devoir le maintenir en vie au moins 24 heures de plus. Bah, j'ai dit, je m'excuse, il me répond pas. Ah, si, il accepte tes excuses. C'est un nouveau possesseur de dons de pierre, j'imagine. Ah, pour Ragnar, oui. Je m'en doutais. Il va falloir lui aussi qu'il aille à Baladim. C'est la destination après Transval. C'est fort sage, en effet. Et je pense que je pourrais vous faire passer par l'un de mes téléporteurs privés si jamais on arrive à rejoindre l'île au sud de Transval. Ça peut en effet être bien pratique. Et sinon, vous le sentez comment pour Transval? Je le sens que ça va être compliqué. Même en rassemblant toute la puissance de tous les mages réunis, de toutes les tours, ça va être compliqué à gagner cette bataille. Mais en soi, avec le plan de bataille, si on n'a pas trop de surprises, ça devrait le faire. Surtout que si nos plans ne fonctionnent pas, la ville sera malheureusement rasée. Ouais. J'imagine que Altias vous en a parlé. J'ai cru Altias comprendre que vous étiez son apprenti. C'était mon mentor en effet. Et oui, il m'en a parlé. Il est avec différents maîtres d'autres tours. Oui, avec Andriel, la mage du feu, Morgana, et puis les autres. C'est ça.
Oh, je ne les connais pas tous. Hein. Alors lui, il les connaît Je ne connais, je ne connais qu'Altias. Lui, en théorie, il les connaît tous, mais le MJ, non. Oui, c'est ça. Je ne connais qu'Altias. Et du coup, il t'a donné le nom de la chef de la tour du feu, c'est Morgana. Et ce nom te fait tilt d'ailleurs, parce que c'était aussi une ancienne impératrice de l'Empire d'Akodral. Oui, carrément, une impératrice. Morgana. La reine Morgana. Oui, juste avant le roi Stellan V. D'accord. On l'appelait Morgana la Grande. Et donc elle a abdiqué pour devenir maîtresse de la Tour du Feu. Oui, enfin, elle a abdiqué pour laisser son fils aux commandes. Alors, elle l'est toujours, hein, elle est toujours à ses côtés. Mais officiellement, elle a abdiqué, oui. Elle commence à se faire un petit peu âgée. Mais officiellement, techniquement, c'est toujours Morgana la Grande. Hors RP, c'est quoi? C'est une humaine, une naine, C'est l'impératrice de l'Empire d'Akodral. Donc ce sont des humains. C'est les humains, ok. C'est les humains Désolé, qui j'ai vous encore... Les humains vous je dominent. capte pas encore toute la géographie et tout. Hein, Les humains vous dominent. Pff. Les humains vous dominent. Pff. Le Faelia est sous l'Empire d'Akodral. Oui, donc Et Morgana Brise Armor qui- est sous l'Empire d'Akodral. Et D'accord. les deux îles des Fées sont sous protectorat de l'Empire. On va tout faire pour y arriver. Ouais. On va tout faire, ça c'est sûr. Et puis si la ville doit être rasée, elle sera rasée et puis c'est tout. Hein. Espérons, Ça semble être le plan. Alors espérons ne pas avoir en arrivé là, mais espérons ne pas en avoir en arrivé là. D'autant que ça serait fâcheux de perdre toutes ces avancées sur le vampirisme. en effet. Oui, parce que du coup, Léo Fuman perdrait toutes ses recherches et tout ça en fait. Léo Fuman est toujours emprisonné par les démons. Hein. Ils l'ont pas récupéré. Donc non seulement Oui, mais en plus, du vous coup, il y a perdrez, toutes ses recherches, il y a tout ça, oui, voilà. vous perdrez non seulement ses recherches, mais ensuite lui qui est capable de créer l'antidote. Grand mot quand même, mais La nourriture, quoi. Enfin, C'est ça. le sang synthétique. c'est ça. Du coup, on peut imaginer que si Léo Fuman mourait, le taux de vampirisme serait un problème notoire, disons. J'imagine bien. Du coup, pendant ce temps, Aegir et Elendil, vous êtes en train de vous entraîner ensemble. Ça. Et Ragnar, que fais-tu? Moi, je regarde. Par contre, le problème, c'est que là, lui, il ne vend que des armes, si j'ai bien suivi. Il vend les armes et il répare les armures, mais oui. Ouais. Parce que moi, ce que j'aimerais trouver, potentiellement, c'est de quoi pouvoir me soigner, le cas échéant, pendant la bataille. Bah, ça, éventuellement, ça sera le taf des mages, mais éventuellement, tu pourrais demander à Paven, enfin, là, sa tente est gardée, mais à Paven, ou alors le paladin de la cour royale. Il doit peut-être avoir des potions. Ou sinon, des pierres pour me Non, soigner. des pierres, il en aura pas à vendre. Quelqu'un d'autre, quelqu'un sur... À vendre, non. Ils vont utiliser les pierres. Par exemple, les généraux ont des pierres sur eux, mais ils vont les utiliser pour eux. Et tu ne maîtrises pas les pierres de Varias. Oui, mais bon, c'était histoire d'avoir un stock pour pouvoir me soigner. Et il va falloir que tu fasses confiance en tes compagnons. Quoi? Con comme toi. Exactement. Con comme toi. Du coup, vous allez vous reposer dans vos tentes.